Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. La foi dans les moments de difficulté. Lorsque la vie nous plonge dans l'obscurité, où chaque instant semble accablé par des difficultés insurmontables, c'est souvent là que nous commençons à douter. Dans ces moments où le monde semble s'effondrer autour de nous, il est facile de penser qu'Allah nous a oubliés. Mais c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que nous devons nous rappeler que la difficulté ne vient pas comme un signe de punition, mais plutôt comme un moyen de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Allah nous rappelle dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un appel à la patience et à la confiance. Lorsque nous nous trouvons dans une situation qui semble au-delà de notre portée, il est essentiel de comprendre que cette épreuve est proportionnée à notre force intérieure, celle qu'Allah connaît mieux que nous. Les moments de souffrance ne sont pas le signe d'un abandon divin, mais au contraire, ce sont des moments où Allah nous teste, nous purifie et nous guide. Les difficultés, aussi grandes soient-elles, sont des moyens pour nous d'aller plus près de lui. Lors de ces épreuves, un signe indiscutable de la présence d'Allah peut se manifester sous la forme d'un apaisement dans notre cœur, un calme inexplicable qui nous envahit. C'est comme si un souffle invisible venait poser sa main douce sur notre esprit tourmenté, nous assurant que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque tout semble sombrer dans l'ombre. Il est crucial de se rappeler que chaque épreuve, aussi dure soit-elle, a un objectif supérieur. Les difficultés, au fond, sont des cadeaux déguisés. Elles sont là pour nous rapprocher d'Allah, pour nous faire comprendre que notre foi ne doit pas dépendre de nos conditions extérieures, mais de notre relation intime avec lui. La souffrance est, en réalité, un moyen de nous faire grandir spirituellement. Elle agit comme un feu qui raffine l'or. Sans ces épreuves, nous serions comme un métal brut, sans la pureté qui fait briller la foi. Lorsque vous traversez une période difficile, avez-vous remarqué ces petites manifestations de soutien qui arrivent au moment où vous en avez le plus besoin? Parfois, c'est un mot d'encouragement d'un proche, parfois une prière qui semble répondre à vos besoins immédiats. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ces signes montrent qu'Allah est toujours à vos côtés. Il entend vos supplications silencieuses, il connaît vos luttes intérieures, et il répond à vos appels, même quand ils sont murmurés dans votre cœur. C'est dans ces moments de tourmente que la foi doit devenir plus forte. Allah est proche, toujours plus proche que notre propre veine jugulaire. Son amour pour nous dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. En période de difficulté, il est crucial de s'accrocher à cette vérité. Peu importe les adversités, peu importe la noirceur de l'instant, Allah est avec vous. Il ne vous abandonne jamais, il ne vous oublie jamais. Les épreuves sont là pour vous rappeler que la vie d'ici-bas est temporaire et que la patience dans la difficulté est un acte de foi immense qui a une récompense éternelle. Prenez un moment pour réfléchir. Lorsque tout semble vous échapper, vous êtes-vous déjà arrêté pour sentir la présence réconfortante d'Allah? Avez-vous déjà pris conscience de cette paix qui envahit votre cœur, même lorsque tout autour de vous semble chaotique? C'est là un signe fort que, malgré la tempête, Allah est avec vous, guidant vos pas et allégeant vos fardeaux. La lumière dans le cœur. Il y a des moments dans nos vies où tout semble s'effondrer autour de nous. Les défis s'accumulent, les incertitudes nous accablent, et la pression extérieure devient presque insupportable. Pourtant, dans ces instants de confusion, il existe une lumière intérieure qui ne nous quitte jamais, la paix qui provient d'Allah. Cette paix est un signe incontestable de sa présence. Le Coran nous rappelle. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le calme. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Lorsque l'âme est troublée, c'est dans le souvenir d'Allah que l'on trouve la sérénité. La prière, le dhikr, l'invocation d'Allah sont les clés qui ouvrent cette porte secrète vers la tranquillité divine. Le monde extérieur peut être un tourbillon, mais dans notre cœur, Allah nous offre un sanctuaire de calme, une paix qui ne se trouve nulle part ailleurs. Il est étonnant de constater que, même dans les moments les plus tourmentés, lorsque tout semble incertain, notre cœur peut être envahi par une sérénité inexplicable.
C'est comme si une main invisible apaisait nos pensées, nous rappelant qu'il y a toujours un plan divin en action, même lorsque nous ne pouvons pas en percevoir les contours. Cette paix n'est pas un simple soulagement temporaire, mais une lumière divine qui éclaire le chemin à travers les ténèbres. Dans ces moments de confusion, cette paix intérieure devient un signal clair que nous ne sommes pas seuls. Elle est une manifestation du soutien direct d'Allah, une bénédiction cachée dans la tempête. Lorsque nous faisons face à des épreuves qui nous semblent insurmontables, la prière devient notre refuge. Chaque mot que nous prononçons dans nos invocations, chaque mouvement dans la prière, nous rapproche de cette lumière. C'est dans cette proximité avec Allah que notre cœur trouve sa vraie paix. La tranquillité ne vient pas de l'extérieur, mais elle émerge de l'intérieur, d'une profonde connexion avec celui qui connaît chaque battement de notre cœur. Avez-vous déjà ressenti cette paix, même lorsque le monde autour de vous était en désordre? Cette sensation d'être en paix avec vous-même, de vous sentir à l'abri des tempêtes extérieures, même si elles font rage? C'est dans ces moments que l'on comprend que la paix véritable ne vient pas des circonstances, mais de notre relation intime avec Allah. La lumière d'Allah éclaire notre cœur et nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates, nous guidant vers une tranquillité durable. Cela soulève une question importante. Dans vos moments de doute et de confusion, avez-vous pris un moment pour vous tourner vers Allah et ressentir la paix qui découle du rappel de son nom? Chaque invocation, chaque prière sincère est un pas vers cette lumière. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du dhikr. Il est la clé qui ouvre les portes de la sérénité et qui transforme nos cœurs en refuge de paix. Les bénédictions invisibles. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des épreuves visibles, des défis que nous pouvons voir et toucher. Mais ce que nous ne voyons pas, ce sont les bénédictions invisibles d'Allah, ses protections et grâces qui nous entourent et nous préservent, même sans que nous en soyons conscients. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Un serviteur est parfois protégé de l'adversité par une bénédiction qu'il n'a pas encore vue. » Sahih Muslim. Ces bénédictions ne sont pas toujours évidentes à première vue, mais elles agissent en silence, souvent de manière subtile, pour nous épargner des difficultés plus grandes ou nous offrir une solution lorsque nous n'en attendions plus. Parfois, un obstacle dans notre vie se dissipe sans explication logique. Nous nous retrouvons à échapper à une situation périlleuse ou à éviter un danger sans savoir pourquoi ni comment. Il se peut que ce soit la bénédiction d'Allah qui nous a préservés, une forme de protection divine dont nous n'avons même pas conscience. Il se pourrait aussi qu'une difficulté apparente se résolve de façon inattendue, d'une manière qui semble être un pur hasard. Pourtant, nous savons au fond du cœur que ce n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt l'intervention directe d'Allah dans nos vies. Ces bénédictions invisibles sont là pour nous rappeler que, même dans nos moments les plus sombres, la miséricorde divine ne nous quitte jamais. Avez-vous déjà eu ce sentiment inexplicable qu'une porte s'est ouverte devant vous sans raison apparente? Ou que vous avez reçu un conseil ou une aide d'une personne au moment exact où vous en aviez besoin, même sans avoir sollicité cette aide? Ce sont des signes de la proximité d'Allah, de sa bienveillance constante et de sa sagesse infinie. Parfois, ces bénédictions prennent des formes simples, comme une rencontre fortuite qui change le cours de notre journée, un message juste à temps, ou une aide inattendue qui nous fait sentir soutenus. Ce sont des cadeaux invisibles qu'Allah nous accorde pour nous rappeler qu'il est toujours là, qu'il veille sur nous à chaque instant. Ces bénédictions sont là pour renforcer notre foi et nous rappeler que notre Seigneur est proche. Nous pouvons nous perdre dans les détails de notre vie quotidienne en oubliant de voir ces signes de sa miséricorde. Mais si nous prenons un moment pour réfléchir, nous commencerons à reconnaître ces bénédictions invisibles. Elles ne se manifestent pas toujours dans des formes grandioses ou spectaculaires, mais dans les petites choses de la vie quotidienne. Ces signes sont là pour nous rappeler qu'Allah nous guide, qu'il est avec nous dans chaque moment de notre existence. Il est donc essentiel de prendre conscience de ces bénédictions invisibles. Avez-vous remarqué comment, parfois, une situation difficile se transforme en une opportunité ou en une source de bénédiction inattendue? Peut-être qu'une épreuve a semblé insurmontable au départ, mais avec le temps, vous avez vu que cette difficulté vous a conduit à une meilleure situation, une meilleure compréhension
ou un plus grand rapprochement d'Allah. Tout cela est un témoignage vivant de sa miséricorde infinie et de sa présence constante dans nos vies. Ces bénédictions invisibles nous rappellent que même dans les moments où nous pensons être seuls ou abandonnés, Allah est toujours à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous offrant sa miséricorde d'une manière que nous ne pouvons parfois même pas comprendre. Le soutien de la foi dans la solitude. La solitude est un état qui, pour beaucoup, est difficile à supporter. Être seul peut parfois créer un sentiment d'abandon, comme si nous étions laissés dans l'oubli. Mais paradoxalement, la solitude, lorsqu'elle est vécue dans la foi, peut devenir une des plus grandes bénédictions d'Allah. C'est dans ces moments de retrait, lorsque le monde autour de nous semble silencieux et déserté, que nous pouvons trouver une proximité divine profonde. Au lieu de nous laisser submerger par la solitude, nous devons apprendre à voir dans ces moments une occasion de nous rapprocher d'Allah. Le Coran nous rappelle « Et il est avec vous où que vous soyez » Sourate Al-Hadid, 57 verset 4. Ce verset n'est pas simplement une affirmation de la présence d'Allah dans nos vies, mais un témoignage vivant de sa proximité constante, indépendamment de notre situation. Même lorsque nous nous sentons isolés, qu'aucun être humain n'est à nos côtés, Allah est toujours là, plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Il n'abandonne jamais ses serviteurs, et cette proximité divine devient une source d'immense réconfort et de paix intérieure. La solitude devient un moment d'introspection, une occasion pour le cœur de se tourner complètement vers Allah, sans distraction. C'est dans ces moments d'isolement que nous avons l'opportunité de nous retrouver avec nous-mêmes, de chercher refuge dans la prière et la méditation sur les noms et attributs d'Allah. Lorsque tout le monde nous quitte, quand la société semble absente ou indifférente, il est alors d'autant plus important de se tourner vers celui qui ne nous abandonne jamais. Il est celui qui nous offre la paix intérieure, celui qui éclaire nos chemins dans l'obscurité. Avez-vous déjà ressenti que, dans ces moments où vous vous sentiez seul et démuni, un souffle de paix est venu apaiser votre cœur? C'est dans ces instants que la lumière divine peut briller le plus fort. Parfois, ce qui nous semble être un fardeau, un isolement insupportable, est en réalité un appel d'Allah à revenir à lui. Lorsque nous sommes en solitude, c'est le moment idéal pour établir une connexion plus profonde, pour ouvrir notre cœur à la prière, pour demander à Allah de nous guider et de nous accorder sa protection et sa paix. La solitude, si elle est vécue dans le souvenir d'Allah, devient alors une source de force intérieure. Elle nous permet de réfléchir sur notre vie, sur nos actions et sur notre relation avec notre Créateur. Elle est un moment propice pour renouveler notre foi, pour purifier notre cœur des distractions extérieures et pour laisser la lumière d'Allah pénétrer chaque coin de notre être. Dans ces instants où le monde semble nous ignorer, où l'on se trouve face à nous-mêmes, nous devons nous rappeler que la véritable compagnie, celle qui ne faillit jamais, est la présence d'Allah. Lorsque vous êtes seul, que ce soit par choix ou par circonstance, avez-vous pris un moment pour vous tourner vers lui, pour chercher refuge dans sa compagnie? Parce que dans la solitude, Allah nous offre une occasion rare, celle de nous recentrer, de nous purifier et de retrouver la paix que seule sa présence peut apporter. La guidance divine à travers les épreuves. Il arrive dans nos vies des moments où nous nous retrouvons à un carrefour, perdus dans un océan de doutes et de confusion. Nous nous demandons quelle direction prendre, quel choix faire, et parfois, les réponses semblent échapper à notre compréhension. Ces périodes de doute sont difficiles, mais elles portent en elles des signes puissants de la guidance divine. Lorsqu'Allah veut nous montrer la voie, il ne laisse pas ses serviteurs dans l'obscurité. Au contraire, il éclaire notre chemin d'une manière subtile mais tangible, à travers des événements, des personnes ou même des réflexions qui surgissent dans nos cœurs. Le Coran nous rappelle « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos voies » Sourate Al-Ankabut 29:69. Ce verset est une promesse divine. Peu importe les obstacles ou les incertitudes qui surgissent sur notre chemin, si nous restons fermes dans notre foi et nous efforçons de suivre le droit chemin, Allah nous guidera vers ce qui est le meilleur pour nous. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement la solution ou le but, Allah, dans sa sagesse infinie, nous conduit vers la vérité, vers la voie qui nous mène à la paix intérieure et à la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Il est important de comprendre que la guidance d'Allah ne se manifeste pas toujours de manière évidente ou spectaculaire.
Parfois, elles se présentent sous la forme de signes discrets, de petites coïncidences qui, avec le recul, semblent être des réponses claires à nos prières et à nos doutes. Une rencontre qui change le cours de notre vie, un conseil reçu au moment exact où nous en avions besoin, une inspiration soudaine qui nous aide à faire face à une décision difficile, tout cela peut être vu comme des signes de la présence et de la guidance d'Allah. Avez-vous déjà pris conscience que certains de vos choix importants dans la vie, qu'il s'agisse de décisions professionnelles, personnelles ou spirituelles, ont été marqués par des signes qui vous ont guidé, parfois même sans que vous ne vous en rendiez compte immédiatement? Ces moments sont des preuves de la guidance divine, de la façon dont Allah nous guide, même lorsque notre vision humaine est limitée et que nous ne comprenons pas tout. C'est dans la confiance en Allah, dans notre soumission à sa volonté, que nous trouvons la vraie direction à suivre. Chaque difficulté que nous traversons, chaque période de confusion, est en réalité une occasion de renforcer notre foi. Dans ces moments, Allah nous teste non seulement pour voir si nous persévérons, mais aussi pour nous enseigner la valeur de la patience, de la confiance et de la remise de nos affaires entre ses mains. Parfois, nous devons accepter que nous ne comprendrons pas toujours immédiatement pourquoi certaines choses se passent comme elles le font. Mais ce que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est que chaque événement de notre vie est une partie du plan divin, et que notre rôle est de continuer à marcher avec foi et persévérance, en sachant qu'Allah nous guide, même dans l'obscurité. Dans les moments où vous vous sentez perdu, avez-vous pris un moment pour réfléchir aux signes autour de vous? Avez-vous remarqué comment les événements se sont déroulés d'une manière qui vous a finalement conduit à une meilleure voie? Ces signes subtils sont des témoignages de la présence d'Allah dans votre vie, vous rappelant que, même quand vous ne voyez pas la lumière, Allah ne vous abandonne jamais dans l'ignorance. Sa guidance est toujours là, prête à éclairer votre chemin. Les réponses à nos prières. L'un des signes les plus profonds de la proximité d'Allah avec ses serviteurs se trouve dans les réponses à nos prières. Chaque invocation, chaque supplication que nous adressons à lui est une expression de notre foi et de notre dépendance totale envers lui. Cependant, bien que nous invoquions Allah avec ferveur, la réponse à nos prières ne se manifeste pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, les réponses ne viennent pas immédiatement, et parfois elles viennent sous une forme que nous n'avions pas envisagée. Néanmoins, Allah nous assure dans le Coran, « Et lorsque mon serviteur m'invoque, je réponds à son appel. » Sourate Al-Baqarah 2:286. Ce verset est un rappel puissant que chaque prière est entendue et que chaque supplication fait écho dans les cieux. Allah répond à nos invocations selon ce qui est le mieux pour nous, et parfois ce qui est le mieux pour nous n'est pas ce que nous imaginons ou ce que nous pensons être nécessaire à ce moment-là. La réponse peut être retardée, modifiée, ou même prendre une forme différente de celle que nous avons demandée, mais elle est toujours en accord avec la sagesse divine. Cette différence entre ce que nous demandons et ce que nous recevons peut être difficile à comprendre, surtout lorsqu'une attente prolongée commence à tester notre patience. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve. La patience et la confiance en Allah pendant l'attente sont aussi une forme de réponse à nos prières. Avez-vous déjà prié pour quelque chose et, même si la réponse a pris du temps, avez-vous pu reconnaître que cette attente faisait partie de votre épreuve pour grandir en foi? Parfois, le retard d'une réponse n'est pas une absence de réponse, mais une invitation à nous rapprocher davantage de notre Seigneur. C'est un moment pour renforcer notre reliance à lui, pour approfondir notre patience, et pour comprendre que le véritable bien-être ne réside pas dans l'obtention immédiate de ce que nous désirons, mais dans la sagesse d'Allah qui connaît ce qui est le mieux pour nous à long terme. Il est essentiel de comprendre que la réponse d'Allah à nos prières peut aussi prendre la forme d'une épreuve ou d'un obstacle qui nous pousse à évoluer spirituellement. Parfois, la réponse à une prière peut être un test de notre persévérance, de notre confiance et de notre soumission totale à sa volonté. Nous ne recevons pas toujours ce que nous attendons, mais nous recevons toujours ce qui est meilleur pour notre bien-être spirituel et matériel. Et parfois, cette réponse peut être simplement une meilleure compréhension de notre situation, un éclaircissement de notre cheminement ou une opportunité de croissance personnelle. La beauté de la réponse d'Allah ne réside donc pas uniquement dans la réalisation immédiate de nos désirs,
mais dans le fait que chaque supplication est entendue et que sa réponse est toujours pour notre bien, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Chaque prière que nous faisons est un signe de notre foi en sa capacité à répondre à nos besoins de manière parfaite. Parfois, la réponse à une prière vient sous la forme d'une bénédiction cachée, ou dans le temps que nous aurions peut-être jugé trop long, mais qui, en fin de compte, était exactement ce dont nous avions besoin. Dans ces moments de prière, nous devons nous rappeler que chaque supplication, chaque parole adressée à Allah est un acte de foi et d'espoir. Même lorsque les réponses ne sont pas immédiates ou qu'elles ne correspondent pas à nos attentes, elles sont toujours en accord avec la sagesse infinie d'Allah. Cette confiance en sa réponse, même retardée, nous rapproche encore davantage de lui. Le sentiment de gratitude malgré l'adversité. Dans les moments les plus sombres de la vie, lorsque les épreuves semblent insurmontables, un des signes les plus puissants de la présence d'Allah est le sentiment de gratitude qui émerge dans nos cœurs. La gratitude, bien que parfois perçue comme un sentiment réservé au moment de bien-être, prend une signification encore plus profonde dans l'adversité. Allah nous rappelle dans le Coran: si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine nous enseigne que, même dans les moments difficiles, notre gratitude envers Allah devient un moyen par lequel nous attirons encore plus de bénédictions et de miséricorde. La gratitude n'est pas seulement destinée au moment où tout va bien, mais surtout lorsqu'on traverse les épreuves. C'est dans ces moments de souffrance que la véritable reconnaissance se manifeste. En effet, lorsque nous trouvons des raisons de remercier Allah, même au cœur de la douleur, c'est un signe que nous avons atteint un niveau spirituel profond. Cela prouve que la lumière d'Allah est toujours présente dans notre cœur, éclairant nos ténèbres et nous permettant de voir la beauté dans les épreuves. Même lorsque tout semble perdu, nous découvrons une paix intérieure, une capacité à remercier Allah pour les leçons que la souffrance nous enseigne. La gratitude dans l'adversité transforme l'obscurité en lumière. C'est comme si, à travers chaque épreuve, une flamme de reconnaissance brûle dans notre cœur, nous rappelant que même les épreuves ont un but. Cette lumière intérieure nous permet de voir la sagesse divine derrière chaque difficulté, de comprendre que ces moments de douleur sont parfois des opportunités déguisées pour grandir spirituellement, pour renforcer notre foi et pour nous rapprocher d'Allah. Ce n'est pas seulement la fin de l'épreuve qui doit être appréciée, mais aussi les enseignements et la force que nous en retirons. Avez-vous déjà remarqué que, dans vos moments les plus sombres, la gratitude a commencé à se transformer en une forme de lumière intérieure? Ce sentiment, parfois difficile à comprendre ou à exprimer, est en réalité un signe visible de la présence d'Allah dans votre vie. Lorsque nous sommes capables de trouver des raisons de remercier Allah dans les moments de douleur, cela devient une forme de purification de notre cœur, un moyen de renforcer notre connexion spirituelle avec notre Créateur. La gratitude devient alors une source de lumière qui éclaire notre chemin, même dans les périodes les plus difficiles. C'est cette gratitude qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans nous perdre, de voir au-delà des épreuves immédiates pour percevoir les bénédictions subtiles qu'elles apportent. En étant reconnaissants, même lorsque la route est difficile, nous manifestons notre confiance totale en la sagesse d'Allah et en retour, il nous accorde sa miséricorde et son soutien. Avez-vous pris un moment pour exprimer votre gratitude à Allah, même dans vos épreuves? Car c'est dans ces moments que sa lumière se révèle le plus clairement. Dans chaque aspect de nos vies, qu'il s'agisse de moments de joie ou de douleur, de bénédiction ou d'épreuve, il existe des signes clairs qu'Allah est toujours avec nous. Ce n'est pas une promesse qui reste dans les livres saints, mais une réalité vivante que chaque croyant peut expérimenter dans son quotidien. La question est donc, avez-vous reconnu ces signes dans votre vie? Avez-vous pris le temps de réfléchir à la manière dont Allah vous guide, vous protège et vous bénit à chaque instant? Et Allah est plus savant.